Bienvenue sur le podcast des Dessous du Psy. Si tu sens qu'un projet te tient à cœur mais que tu n'arrives pas à le concrétiser, que tu as opéré peut-être un changement de vie professionnel ou non, mais que tu n'as pas les résultats que tu désires, ou alors que tu as l'impression que rien ne va plus, que tu ne vis pas la vie que tu es censé mener, ou du moins que tu as envie de mener, cet épisode te parlera probablement parce qu'on va y aborder justement ce qui peut nous freiner dans nos élans créateurs. Et quand je parle de créateur, d'élan créateur, je ne parle pas seulement de notre créativité, mais bien de ce qu'on crée, ce qu'on construit autour de nous et dans notre vie, donc finalement notre vie. Comment on crée notre vie. C'est parti pour explorer tout ça ensemble. Je suis Agathe Pingusson et je suis aussi psychologue, psychothérapeute, superviseuse, formatrice et créatrice de contenu autour de la psychologie, de la psychothérapie et de la santé mentale en général. Depuis 2015, mon métier de psychologue m'a amenée à accompagner de multiples problématiques et situations de vie. Et depuis 2020, j'accompagne aussi les professionnels dans l'exercice de leur métier. Ici, je vous partage mes réflexions autant entrepreneuriales, cliniques que quotidiennes autour de l'introspection, de l'évolution personnelle et professionnelle, de la complexité de l'expérience humaine, individuelle ou relationnelle. Mon intention est d'ouvrir des portes d'élaboration, de créer de la curiosité, de permettre des remises en question de nos idées reçues, de nos injonctions, de nos limitations ou encore de nos loyautés pour créer de l'espace à la nouveauté et à l'innovation, si petite soit-elle, dans nos vies de tous les jours. Si cela vous plaît, je vous invite à commenter les épisodes qui résonnent pour vous, à partager le podcast aux personnes qui en auraient besoin et à laisser une belle note pour soutenir le podcast des Dessous du Psy. Belle écoute. Pour ceux qui me suivent depuis le début ou en tout cas l'année dernière, eh bien, il y a quelques changements quand même dans mon retour dans ce podcast. Alors, je vais pas m'étendre ici parce que, d'une, c'est pas le sujet, et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, j'en ai parlé sur ma page Instagram, que vous pouvez retrouver en tapant soit Agathe Pingusson, soit psycréate-du-bas. Et en fait, ce changement, c'est surtout un changement juridique, de statut légal de mon entreprise, puisque c'est aujourd'hui le premier podcast des Dessous du Psy que j'enregistre sous l'égide de l'entreprise Psycréate, qui est ma nouvelle entreprise. C'est toujours une auto-entreprise, mais c'est une entité distincte de celle d'avant. Et ce que j'avais envie de vous partager à ce stade-là, donc vraiment en introduction de cette reprise des épisodes du podcast des Dessous du Psy, c'est que justement j'ai envie de partager et de transmettre des choses ici dans ce podcast de manière beaucoup différente de ce que je faisais avant. Avant, les épisodes, ils étaient plutôt tournés comme, on va dire, du contenu qu'on appelle pédagogique, donc je trouve parfois un petit peu froid, un peu presque désincarné parfois, dans le sens où j'explorais un thème, mais sans me mouiller, sans vraiment dire pourquoi j'explorais ce thème-là, à ce moment-là précis, de mon parcours à moi aussi, qui n'est du coup pas indissociable des sujets que j'aborde. Et c'est ça que j'ai aussi envie de changer, c'est-à-dire que je vais toujours partager des réflexions mêlées à des connaissances du fait de mon bagage de psychologue, de psychothérapeute, mais j'ai envie de partager, et j'espère que j'y arriverai tout le temps, parce que je trouve que c'est un exercice qui est pas si simple que ça, mais surtout quand on se met dans une posture professionnelle, où voilà, j'ai envie de transmettre aussi des choses qui soient pas simplement un partage d'expérience, mais un partage d'expérience enrichie. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de partir de là où je suis, donc vraiment de créer à partir de là où je suis, et notamment en vous exprimant pourquoi j'aborde tel sujet plutôt qu'un autre à un moment de mon parcours, éventuellement de vous partager aussi des choses, on va dire perso-pro, parce que ça peut être du pro, mais que je partage pas habituellement, donc je considère que c'est du perso-pro, enfin c'est un peu mélangé, et toujours mêlé avec des réflexions, des choses qui peuvent vous parler directement, même si
Ça va pas être uniquement je vous partage ma vie et je vous raconte ce que je fais du matin au soir et puis débrouillez-vous pour en tirer des enseignements quelconques. Donc j'ai envie de faire ce développement-là. Je pars de moi, mais pour expliquer en fait pourquoi je parle de tel ou tel sujet. Cette parenthèse est un petit peu longue, donc je la referme ici, mais j'avais quand même envie de poser cette nouvelle intention pour ce nouveau lancement, ce lancement dans ce lancement du podcast des Dessous du Psy, qui, je pense, voilà, vont être assez différentes des anciens épisodes. Et d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si vous percevez la différence, si vous aimez la différence, ou si vous n'aimez pas la différence, ou si vous ne percevez pas la différence. Dites-moi tout ça en commentaire, parce que je trouve ça très intéressant d'avoir des retours de ce genre, à la fois de manière, comment on va dire, égoïste entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pour assouvir ma curiosité personnelle, mais aussi pour comprendre un petit peu le sens que peut avoir ce podcast pour vous. Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce genre de modalité de transmission qu'est le podcast. Et justement, pour commencer dès maintenant à incarner ce que je viens de vous raconter, mon intention ici, etc., eh bien c'est le moment de me mouiller, puisque le thème de ce podcast n'est pas choisi par hasard. Pourquoi on repousse ce qui nous tient pourtant à cœur? C'est un sujet que justement je suis en train de traverser. J'avais envie de dire durement, mais pas que durement en fait, parce que c'est effectivement challengeant quand on voit qu'il y a quelque chose qu'on a envie de faire, qui nous tient vraiment à cœur, mais on sait pas trop pourquoi, ça se passe pas comme prévu, voire ça se passe pas du tout. Et il peut y avoir de la frustration, de l'impuissance, de la déception, de la culpabilité parfois, de la tristesse, enfin de la colère. Il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent, mais on reste bloqué. Pour ne pas tourner plus longtemps autour du pot, je vais mettre les deux pieds dedans. Effectivement, d'un point de vue professionnel, si je suis honnête avec moi et du coup avec vous également là tout de suite, ça fait en réalité 6 ans, 6 longues années que je repousse, on peut dire ça comme ça, un véritable engagement professionnel qui me tient à cœur. En réalité, ça fait 6 ans que j'ai senti, mais genre vraiment dans mes tripes, que j'avais envie de changer ma façon de travailler. Je ne voulais plus travailler de la même façon. La façon d'avant, c'était de manière, on va dire, un peu classique, mais totalement viable et agréable aussi, tant que on aime bien cette façon de travailler. C'est que en tant que psychologue, en tant que psychothérapeute, ma semaine s'organisait autour des consultations de psychothérapie, que ce soit des psychothérapies individuelles, des psychothérapies de couple, enfin bref, des consultations thérapeutiques. Et bien que j'aimais encore, et j'aime encore aujourd'hui d'ailleurs, l'énergie qui est dégagée là dans les suivis thérapeutiques, dans le processus thérapeutique, c'est pas pour rien que je fais des formations là-dessus, de pouvoir transmettre aussi à tous les psys, les pros qui travaillent dans le champ de la psychothérapie, toutes ces les tenants et aboutissants, la mécanique du processus thérapeutique que je trouve fascinant et hyper précieux en fait pour l'évolution de n'importe quel individu. Mais même si la nature du travail continue à me plaire, j'ai senti déjà, donc il y a 6 ans, pardon, que il y avait quelque chose qui ne m'allait plus. Il y avait quelque chose surtout, c'est pas que ça me faisait souffrir, en tout cas ça n'a pas été le cas au début des 6 années, je ne souffrais pas du rythme que j'avais, mais j'aspirais à autre chose. Et des fois je trouve qu'on ne s'autorise pas assez à rêver grand, déjà ça c'est quelque chose, on pourrait en parler pendant un podcast entier, qu'on s'autorise pas suffisamment à rêver grand, mais on s'autorise pas toujours à rêver d'autres choses, même quand ce qu'on a dans le temps présent nous convient. C'est comme si on était heureux, on va dire, et satisfait de notre vie présente, ce serait presque coupable, ça deviendrait coupable, enfin on deviendrait coupable de rêver à autre chose, de rêver de changement, d'avoir envie d'évolution, enfin peu importe comment on le dit. Et donc ça a été quelque chose qui, alors pour le coup moi ça
Ça m'a jamais trop freiné ce truc-là, mais je sais que ça fait partie d'un frein quand même assez répandu, de se dire bah oui mais si je suis bien, si j'ai pas d'énormes raisons en fait dans le présent de souffrir de ma vie actuelle, ça ne devrait pas être gênant de rester dedans. Et du coup, je n'ai presque pas le droit de penser à autre chose ou de rêver à autre chose, et encore moins de mettre des choses en place pour changer ma réalité, changer mon quotidien. Ce qui est totalement faux, hein, c'est pour ça que je l'aborde ici, c'est que c'est pas parce que vous êtes bien quelque part, ou même dans une relation, dans une situation, dans un job, peu importe, que vous n'avez pas le droit d'avoir envie de faire autre chose. Autrement, avec d'autres gens, avec d'autres missions, enfin peu importe, mais c'est déjà une première source de blocage. Donc, si jamais vous sentez que c'est quelque chose qui vous traverse, vous personnellement, essayez peut-être de travailler sur cette ouverture là d'autorisation. Donc on ouvre l'autorisation, déjà intellectuellement, et puis petit à petit ça peut infuser peut-être au niveau système corps-esprit pour que le corps il comprenne aussi, nos parts émotionnelles comprennent que en fait on ne trahit personne. La seule personne qu'on trahit à ne pas oser penser à autre chose, rêver autre chose, mettre des choses en place pour sortir d'une réalité qui certes nous convient peut-être, mais qu'on a envie de changer, bah c'est nous. La seule personne qu'on trahit, c'est soi-même. Donc des fois, ça permet aussi de remettre des choses en perspective quand on dit les choses de cette manière-là. Donc je vous laisse voir si ça vous parle, bien évidemment. Dites-moi en commentaire aussi si ça résonne pour vous, ça m'intéresse. Je viens de dire un peu plus tôt que au début, ça m'a pas fait souffrir, cette réalité présente. Ce qui est vrai. Je ne reviens pas là-dessus en 5 minutes de temps. En revanche, ce que j'ai observé au fur et à mesure, c'est que plus le temps passait, et 6 ans c'est long, hein, on a le temps quand même de sentir que bah, ce qu'on voulait il y a 6 ans, c'est pas toujours ça en vrai, c'est voire carrément pas ça selon les périodes de vie. Et donc plus le temps passait, plus je voyais, je ne pouvais plus être dans le déni, on va dire ça comme ça, ou en tout cas me faire croire que le présent était quand même ok, que ça collait à peu près à ce que j'avais en tête, alors que bah non en fait pas du tout. C'est pas ce à quoi j'avais espéré, j'avais rêvé, j'avais aspiré il y a 6 ans. Et pour le coup, il y a 6 ans, je m'étais vraiment posé la question et posé dans le temps pour me demander, bah en fait, même si j'aime ce que je fais, pourquoi j'ai envie d'autre chose, et cette autre chose, il ressemble à quoi? Mon quotidien, il ressemblerait à quoi? Et ça, je vous invite vraiment à le faire, parce que c'est vrai que si on sent qu'on n'est plus bien dans notre présent, mais qu'on sait pas très bien où on voudrait aller, même si ça peut changer en cours de route, hein, c'est pas parce que on met quelque chose sur un papier, sur noir sur blanc, de ce qu'on aimerait vivre à un instant T, que bah 6 ans après, si c'est aussi long que moi, ce que je vous souhaite pas, mais bon, ça peut, que 6 ans après, ça, c'est obligé d'être exactement la même représentation du quotidien. Mais en soi, c'est bon d'avoir une direction, parce que sinon, on veut changer dans une autre direction, mais en fait, on sait pas très bien quelle est notre direction, et du coup, c'est très compliqué de mettre des actions aussi en place, concrètes, réelles, pour aller dans cette direction, vu qu'on ne sait pas où on va. J'espère que vous m'avez suivi dans cette réflexion. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à vous poser si c'est pas déjà fait, même si ça fait longtemps en fait que vous sentez que bah il y a des choses qui sont pas alignées, que c'est pas comme vous aimeriez que ce soit dans votre quotidien, dans votre réalité. Il n'est jamais trop tard pour se poser et puis se demander, ok, si j'avais vraiment carte blanche pour imaginer une journée type, une semaine type, une année type, peu importe, vous faites à l'échelle qui vous semble juste, mais qui serait vraiment idéal et dans lequel je pourrais vraiment là me sentir pas juste satisfaite, ce qui est déjà très bien, mais épanouie. Enfin, j'ai dit satisfaite, satisfaite, hein, ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, ce que je raconte. Mais du coup, donc pas que satisfait, mais aussi épanoui, un peu comme on peut dire en expansion, que vraiment ça vous enthousiasme,
Alors on n'est pas sur un truc un peu maniaque où il faudrait être hype tout le temps, toujours très 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 enjoué, très excité de la vie. Il y aura toujours des journées qui seront moins fun, où vous aurez plus de mal à vous lever le matin. Enfin ça c'est très humain. Donc on cherche pas une espèce de positivité un peu toxique là sur les bords, mais juste qu'est-ce qui dans l'ensemble vous ferait vraiment vibrer et vous donnerait envie d'avoir j'allais dire des objectifs, c'est très managérial, mais euh, une raison quand même de vous lever le matin, même s'il y aura des matins où vous n'aurez pas envie de vous lever. Ça fait partie de la vie. Donc tout ça pour dire que si c'est pas très clair votre vision de là où vous auriez envie d'aller, prenez le temps de vous poser des questions type euh, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui ne me coûte pas d'énergie du tout quand je fais des activités, qu'est-ce qui me ressource, et que vraiment si j'ai le choix que de faire qu'une seule activité, qu'est-ce que je fais. Là je parle plutôt au niveau professionnel, vous pouvez l'appliquer aussi dans la vie personnelle, au niveau des loisirs, mais si on est sur un changement de vie, en général, le pro est quand même assez important, tout simplement parce qu'on a besoin d'argent pour se nourrir, et que l'argent souvent vient de notre travail. Donc après, vous l'appliquez comme vous voulez dans les domaines de votre vie. Mais ça peut être des questions comme ça, qu'est-ce qui me réjouit, qu'est-ce qui me satisfait, ok, mais qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me donne envie de créer davantage. Et encore une fois, je ne parle pas de créativité, même si la créativité peut venir dans les facteurs là de réflexion, mais c'est vraiment qu'est-ce qui me donne envie de contribuer aussi de manière générale à ma vie, au monde, aux gens qui m'entourent, et si c'est dans mon travail, aux gens que je côtoie, que ce soit des collègues ou des clients ou des patients, si vous êtes aussi thérapeute. Donc je reviens à ce propos, à cette constatation surtout, que plus le temps passe, si la direction que vous avez prise reste très lointaine, comme c'est mon cas, comme ça a été mon cas pendant 6 ans, il est possible que votre réalité qui pourtant ne vous faisait pas souffrir au démarrage, si c'est le cas, après si ça vous fait souffrir dès le début, bon la question se pose pas, la souffrance est déjà là, mais si ça ne vous faisait pas souffrir avant, il est possible que la souffrance commence à arriver. Tout simplement parce qu'il va y avoir une différence de plus en plus palpable entre ce que vous vivez, et ce que vous avez envie de vivre. Et plus la différence, alors c'est pas tant plus la différence est grande, mais plus le temps passe sans que cette différence se rétrécisse, eh bien c'est là où il va y avoir plus de paradoxes, plus de conflits internes, plus de dissonance entre ce que vous avez envie de vivre et ce que vous vivez, et ça crée de la souffrance. Souffrance qui n'est pas que négative, parce que moi j'aime bien la voir dans ces cas-là, et c'est comme ça que je la reçois, que je l'accueille et que je l'interprète dans mon propre parcours là. C'est que cette souffrance, elle est pas juste là pour me dire, si on prenait l'esprit un peu critique, ou enfin pas l'esprit critique justement, mais le côté un peu jugeant, une part comme ça qui pourrait être très jugeante, je pourrais me dire bah ouais, cette souffrance elle est là parce que je suis une merde, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je me suis peut-être même éloignée, et il y a un moment dans cette période de 6 ans où je me suis clairement éloignée de la direction dans laquelle je voulais aller, mais alors vraiment à l'opposé, et ça c'est quelque chose aussi qui arrive relativement souvent, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se rapproche de notre direction, mais si on n'a pas bien tout checké, et moi j'ai pas bien tout checké du tout, tous les facteurs, toutes les implications des actes qu'on pose en pensant se rapprocher de l'objectif, de la direction, et ben ça peut nous amener à l'opposé. Ça c'est un petit peu le jeu de l'univers, de la psyché, de tout ce qu'on, peu importe comment on l'appelle. Voilà, il y a le côté qu'est-ce qui se rejoue, qu'est-ce qui va... Bon, là c'est très complexe, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais il peut y avoir plein de schémas répétitifs qui se met dedans, des croyances limitantes, des injonctions, des loyautés, etc. Donc c'est propre à chacun, en plus c'est très personnel, c'est pour ça que je vais pas rentrer dans le détail, ce serait labyrinthique et infini comme possibilité. Mais effectivement, il y a des choses qui peuvent nous challenger, pardon, par rapport à cette direction. En général, la direction qu'on veut prendre, il s'agit d'aspirations qui peuvent être en contradiction avec ce qu'on a appris, avec justement ces injonctions.
Moi, très clairement, pour illustrer, ce sera plus concret, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu abstrait, mais ce que je raconte. Donc, pour rendre les choses plus concrètes, il y a 6 ans, je me suis dit, ok, moi, ce que je veux, ce que j'aimerais beaucoup, et ce que j'aime toujours, enfin, ce que j'espère toujours aujourd'hui, c'est d'avoir moins de contraintes horaires, puisque les consultations thérapeutiques, j'adore ça quand je suis dedans, mais le fait d'avoir des horaires où je dois être présente, je dois être disponible au moment du rendez-vous, même si, je sais pas, dans ma vie perso, c'est pas ça, même si ce jour-là j'avais envie de faire autre chose, même professionnellement, hein, je veux dire, voilà, comme j'avais beaucoup d'autres idées, beaucoup de choses que je voulais mettre en place dans mon travail, et pas que dans mon job de psychothérapeute pur, les consultations, j'avais l'impression que les consultations prenaient la place d'autres choses que j'avais envie de faire aussi. Et comme je ne peux pas me dédoubler et que je n'ai pas réussi à trouver ce bouton de dédoublement, ce qui est en réalité une bonne chose, je suis obligée finalement de faire un état des lieux et de me dire ok, mon présent c'est ça, mon présent c'est d'avoir des rendez-vous tous les jours avec des consultations, ou en tout cas tous les jours où je travaille, et que pour l'instant c'est comme ça que je génère mon salaire, que je peux vivre, que je peux continuer aussi à être présente pour les suivis que j'accompagne, les patients que j'accompagne. Mais comment je fais une transition? Et puis surtout, en fait, comment, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, mais comment je continue à réussir à faire de l'argent, à générer un salaire, si j'enlève la contrainte horaire qui pourtant me permet de voir des patients et d'avoir une rémunération. Là, je parle vraiment d'un point de vue entrepreneurial, en fait. Hein. Je parle pas de la relation thérapeutique avec le patient, c'est vraiment juste comment on gère notre entreprise. Et notre entreprise, c'est de la prestation de service, donc on voit des gens, on les accompagne, et en échange de cet accompagnement, de cet investissement, de cette analyse, de tout ce qu'on veut dans le métier de psychothérapeute, on reçoit une rémunération, un honoraire, un honoraire. On reçoit des honoraires de séances, et ça nous fait notre rémunération. Bref, là je pense que je vous apprends rien, hein, c'est quand même très basique. Donc finalement, si je résume, cette idée que j'avais de me libérer des contraintes horaires, c'était aussi pour avoir plus de liberté. Liberté bien sûr, hein, ça paraît un petit peu vague et on peut mettre un fourre-tout dans cette idée de liberté, mais liberté par rapport aux horaires, par rapport à ma façon de m'organiser dans mon travail, dans mes tâches, notamment tâches créatives aussi pour le coup. Alors que, à l'intérieur de moi, et j'avais pas suffisamment tout checké avant pour bien prendre la bonne direction et ne pas me tromper et partir à l'opposé, ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous le partage si jamais ça peut vous aider, c'est que à l'intérieur de moi, j'avais ce qu'on pourrait appeler des injonctions ou des croyances limitantes, ou les deux mélangés, enfin c'était des petits scénarios, quoi, des petits discours qui me faisaient dire à l'intérieur de moi que pour réussir, avec les critères qui me sont propres de réussite, que pour réussir, que pour être méritante, il fallait cravacher, et limite être épuisé, il fallait tout donner, il fallait être vraiment dévoué à son travail, et en plus, comme on est psy, il y a aussi une espèce d'injonction de, on doit être dans une vocation, et je pense que c'est vraiment mon cas pour le coup d'être dans ma vocation, mais il y a un truc presque de sacrifice, quoi, au profit de la cause, qui n'est pas militante, mais qui est la psychologie, là, pour le coup. Bon. Est-ce que vous vous entendez déjà la dissonance, là, entre, en fait, moi, j'avais envie de liberté d'horaire, de liberté d'organisation, ce qui sous-entend qu'il y a moins de contraintes, hein, parce que c'était vraiment ça, c'était m'éloigner des contraintes horaires. Sauf que quand je dois travailler non-stop, cravacher, muser, voire m'épuiser au travail, c'est pas trop cohérent. Je peux pas être dans un truc, en tout cas il y a des parts de moi qui avaient l'impression que si j'allais tout de suite dans la bonne direction de ce que je désirais, ça voulait dire que je me la coulais douce, que j'avais tout le temps pour être complètement oisive, et du coup ne pas cocher les cases de je cravache, je ne vis que pour mon travail, nanana. On est d'accord que ça, intellectuellement, c'est pas quelque chose auquel j'adhérais, hein, même il y a 6 ans. Je disais pas de manière très
ouverte et genre je n'adhérais pas à ce discours de pour être heureux, il faut ou pour réussir, il faut travailler non-stop, se perdre dans le travail. Bien évidemment que non. Je n'étais pas dans une adhérence à ça. Mais c'est pas toujours le cas, et c'est même rarement le cas en fait, avec nos croyances limitantes et nos injonctions, c'est des choses qui œuvrent en sous-marin. Sinon c'est pas drôle. Donc il y avait ça en sous-marin, et je me suis mais complètement paumée en fait dans ce fait de prendre une direction qui était complètement opposée, même si j'étais persuadée que c'était la bonne direction pour atteindre ce côté liberté de temps et d'organisation. Notamment, donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'en ai plus parlé sur Instagram qu'ici sur le podcast, mais j'ai créé un centre de psychothérapie il y a 3 ans, maintenant 3 ans et demi je pense, bientôt, où j'embauchais des psychologues, bref. Je vais pas refaire tout le truc, le speech parce que c'est pas le sujet, mais en soi, ça n'a coché aucune case de ce à quoi j'aspirais en fait. Je n'avais plus aucune vacances parce que même les petits congés que j'ai essayé de me prendre pendant ces années-là, je devais quand même être disponible, soit pour mes salariés, soit, et ça a été le cas régulièrement, soit pour gérer d'autres choses en fait administratives du centre. Donc je n'avais plus de vacances en fait, hein, pendant 3 ans, je n'ai pas eu du tout de vacances. Au niveau financier, la pression était tellement énorme. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas réussi. En fait, le projet a échoué dans le sens où, bah, pour ceux qui ont vu sur Instagram, j'ai été obligée de demander une liquidation judiciaire pour du coup mon ancienne entreprise, d'où Psycréate aujourd'hui. Mais si vous voulez plus d'infos, vous allez sur Instagram parce que c'est pas le sujet là de reprendre tout le détail. Quoi qu'il en soit, je pense que ça se voit assez facilement la direction complètement opposée que j'ai pris. Et tout ça, je l'ai fait en pensant vraiment être dans la bonne direction, en me disant bah au début, c'est normal, au début, ça me demande beaucoup d'investissement, au début, je n'aurai plus de vie. C'est normal. Ça, c'était ok parce que c'était en accord avec mes croyances. Donc jusque-là, mon système psychique, il était en mode ok, go girl, on y va, on connaît ça, c'est bon, vas-y. Et si tu veux rêver à ta petite vie lointaine de tu auras la liberté, etc., good for you, quoi. Fais le rêve. Mais là, il faut tout donner, là. Il faut être au travail non-stop et ne plus avoir de loisirs, ne plus avoir d'amis, ne plus avoir de temps pour toi. Tout ça, je l'ai fait. Ah, j'y suis allée à fond, hein. J'ai pas fait semblant. Donc, je n'avais plus de temps pour moi, je n'avais plus de loisirs, j'ai perdu des amis en cours de route, tellement en fait, bah, j'étais plus disponible. Et voilà. Bon, d'où cet épisode, hein. On sent là le besoin de parler de ça. Pourquoi on repousse, voire en fait j'aurais pu aussi l'appeler pourquoi on va à l'opposé de ce qu'on veut réellement, de ce qui nous tient réellement à cœur. Ça c'est vraiment un truc, alors mon exemple je trouvais très parlant, mais il pourrait y avoir 10 000 exemples comme ça, parce que c'est pas si comment rare que ça. Donc voilà, ça fait partie aussi des blocages. Je me rends compte que je me suis arrêtée au milieu d'une réflexion. Tout à l'heure, je vous parlais de cette histoire-là, de si c'est trop long entre le moment où vous rêvez de cette nouvelle réalité et le moment où cette nouvelle réalité arrive, vraiment, bah, ça peut créer de la dissonance s'il n'y avait pas de souffrance déjà avant dans votre réalité, dans votre présent. Et du coup, cette souffrance, je disais que c'était pas qu'une mauvaise chose, et je suis pas allée au bout de ma pensée, et pourtant elle est importante, je trouve. C'est-à-dire que, effectivement, je vous disais, si la souffrance, elle prend une expression très attaquante envers moi-même, ce qui est possible, hein, c'est aussi très répandu, elle pourrait me dire ouais, que j'ai juste échoué comme une merde, que bah de toute façon c'était couru d'avance, que machin. Il pourrait y avoir tout ce scénario. Et pour être très honnête, ce scénario s'est passé dans ma tête. Hein, je n'ai pas été épargnée par cette façon d'essayer de protéger quelque chose, et notamment les croyances limitantes, n'est-ce pas? Mais la souffrance, et c'est là où j'aime bien la revaloriser aussi comme ça, quelque part, même si c'est paradoxal de dire revaloriser une souffrance, mais j'aime bien revaloriser cette souffrance, dans le sens où elle vient aussi nous dire que c'est pas juste pour nous qu'on reste
dans un présent qui ne nous convient quand même pas, même si ça fait longtemps, même si on a peut-être essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Et là, typiquement, c'est pour ça que je vous disais que je le traverse vraiment en ce moment, parce que de janvier à mars, bon, j'en ai pris plein la gueule, clairement, parce que on était en plein dans les démarches de liquidation judiciaire, etc. Gros stress de tous les côtés. Je me suis tapé un espèce de burn-out réactionnel à cette situation. C'était vraiment pas cool. Là, je le dis en rigolant, mais c'était vraiment pas cool. Et en fait, en sortant de cet état-là, je me suis dit, ok, c'est bon. Là, on a passé le gros. Il y a encore 2-3 choses à régler, mais le plus gros est passé. Je n'ai plus besoin de souffrir. Parce qu'on est humain, donc même si on est psy et qu'on connaît plein de choses, on se fait aussi avoir comme tout le monde. Donc je me suis dit, c'est bon, voilà, le plus gros de la souffrance est passé, maintenant je vais pouvoir créer enfin la vision que j'avais en tête il y a 6 ans, et it's all good, quoi. On y va, on est sur les bons rails, et puis cette fois-ci ça va rouler. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, parce que j'ai toujours des petites injonctions, des croyances limitantes dans le fond du tiroir qui reviennent de temps en temps. Et ça, je pense que j'en ferai un autre épisode, parce que sinon cet épisode-là va être beaucoup trop long. Mais d'essayer d'explorer un petit peu ces dissonances-là qui peuvent persister, en fait, malgré le fait que, ok, on a recentré la direction au bon endroit, on va plus se tromper de direction, on va plus partir à l'opposé parce que c'est pas clair à l'intérieur. Mais même quand on est sur la bonne direction, donc on a évité l'écueil dans lequel je suis tombée allègrement, mais voilà, on évite l'écueil de partir à l'opposé, on est dans la bonne direction. Même là, bien évidemment, il y a des embûches. Alors c'est pas une obligation, hein, mais souvent il peut y avoir des challenges, des mises à l'épreuve, peu importe comment on les appelle. Et ça aussi c'est important d'essayer de les anticiper si on peut, mais en tout cas de les réfléchir pour pas se les prendre juste en pleine face et se dire oh ça fait mal. Et justement la souffrance peut aussi nous aider à soit repérer qu'en fait on n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas encore sur le bon chemin, ou alors on est sur le bon chemin mais on s'est un petit peu écarté, genre d'un chouïa quoi, on avance parallèlement à la direction. Donc on a l'impression qu'on est dans la bonne direction et quelque part on l'est, mais on n'est pas vraiment sur le bon chemin. Et là c'est en ce moment je me sens vraiment là-dedans. Ou en tout cas il y a quelques jours, je me suis vraiment sentie là-dedans d'être obligée de réaliser, de constater que ok, j'étais tout court dans la bonne direction. J'avais recentré la direction au bon endroit, mais je n'avançais toujours pas à l'endroit où je veux être, quand j'y serai. Et j'étais sur un chemin parallèle. Donc c'est toujours mieux que d'aller dans le chemin dans la direction opposée, parce qu'on se rapproche quand même un petit peu sur le parcours. Mais il y a quand même des choses qui sont en dissonance. Et là, la souffrance vient nous le rappeler. Moi, typiquement, quand je dis souffrance en termes génériques, parce que elle peut s'exprimer de différentes façons. Elle peut s'exprimer au niveau psychique, donc qu'on ait des émotions négatives, qu'on ait des ruminations, qu'on ait de l'anxiété, là, il peut y avoir tout un tas de symptômes. Et elle peut aussi se manifester d'une manière physique. Ça, c'est moi. On va dire que tout ce qui est psychique, je l'ai plutôt vécu de janvier à mars, parce que c'était très très stressant toute cette période. Une fois que le gros était passé, et c'est là où je me suis un peu plantée, parce que je me suis dit c'est bon, ma tête elle est au clair, là je sais où je repars, j'ai fait quand même le plus gros du process du deuil, même si je sens qu'il y a encore des choses qui se poursuivent, mais de manière naturelle avec ce processus de deuil de l'ancienne situation. Mais il n'empêche que mon corps m'a rattrapée, et que mon corps, même si ma tête a l'air de se dire c'est bon, tout va bien, on est sur le bon chemin, j'étais peut-être dans la meilleure direction possible, mais j'étais pas vraiment sur le bon chemin, vu que mon corps m'a rappelé à l'ordre, avec des symptômes somatiques, donc notamment chez moi ça se traduit par des tensions musculaires,
qui peuvent aller jusqu'à des états migraineux assez invalidants, donc où clairement ça peut m'empêcher de parler, de travailler, du coup, a fortiori, d'être disponible en fait de manière générale aux autres, mais surtout à moi, puisque je ne supporte plus rien dans ces états de migraine, donc c'est vraiment pas chouette. Et puis c'était pas des choses, enfin c'était pas une intensité de douleur que j'avais l'habitude de ressentir. Je suis pas migraineuse de naissance entre guillemets. Enfin, j'ai souvent eu des tensions au niveau épaules, nuque, etc. Ça, je sais à peu près d'où ça vient. Mais là, ces états de tension, ils sont un petit peu différents quand même de ce que j'avais l'habitude de pouvoir ressentir à certains moments de ma vie. Et ça m'a permis, donc c'est cette souffrance qui là se manifestait de manière physique, ça m'a permis de me reposer la question, de me recentrer à nouveau sur ok, j'en suis où de ce changement que j'ai envie d'opérer? Est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? Bon bah ça, ok, j'ai fait le truc, l'état des lieux, je me suis dit c'est bon, là je suis sûre que je suis dans la bonne direction, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'y vais de la bonne façon? En fait c'est ça cette métaphore de chemin, hein, c'est est-ce qu'on va dans la bonne direction, de la bonne façon? Parce qu'on peut aller dans une même direction, dans la bonne direction, mais pas de manière alignée. Et typiquement, c'est un peu ce qui se passe là en ce moment pour moi et où je me recentre beaucoup puisque cette envie de transitionner entre toute ma semaine s'organise autour des consultations. Donc ça c'est là d'où je pars et là où je veux aller, c'est avoir encore quelques consultations parce que j'aime ça profondément. Donc je veux garder quelques consultations, ce qui est le cas actuellement. Mais j'ai envie que ça s'organise autrement. Et autrement, pour moi, après ça va être différent pour vous, hein, en fonction de ce que vous avez envie de créer, mais pour moi, ça représentait justement toute cette création dont le podcast fait partie, dont les newsletters avec les chroniques créates, les chroniques du jardin intérieur, tout ça, j'ai envie de laisser du temps et de me donner du temps et de me fixer du temps même pour ça dans ma semaine, en considérant que c'est vraiment la réalité que je veux voir advenir peut déjà être la réalité d'aujourd'hui si je crée du temps pour ça. Mais tout ça, on y reviendra parce qu'il y a toute cette notion identitaire qui est derrière, en fait. Au-delà de se dire, bah ok, je prends mon agenda, puis je marque à telle heure, tel jour, j'enregistre mon podcast, à telle heure, tel jour, j'écris ma chronique, et puis j'envoie machin. Pareil pour la création de contenu sur les réseaux, que j'aime beaucoup faire aussi. Ça demande beaucoup de temps. Et du coup, c'est aussi comment je donne de la place à ça. Mais pour donner de la place à votre vision, à votre aspiration, à votre rêve, à ce que vous avez envie de créer, ça ne devient possible que s'il y a un remaniement identitaire. Et vu que l'épisode en question dure déjà très longtemps, je vous garde au chaud comme une brioche ces questions de remaniement identitaire pour un prochain épisode. Le suspense est à son comble. Mais déjà, vous avez de quoi bosser si on reste là sur cette question de frein, de blocage, de nœud. S'il y a des choses qui vous ont parlé, dans lesquelles vous avez pu vous identifier, dites-le moi parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis je trouve que c'est très chouette de pouvoir échanger, avoir des retours comme ça. Et puis surtout, est-ce que, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si de repérer ces freins-là, de repérer ces blocages-là, est-ce que ça vous permet de faire déjà un petit peu bouger des choses en vous, de vous poser les bonnes questions, entre guillemets, il n'y a pas de mauvaises questions, mais en tout cas de poser des questions qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin, de vous recentrer, de retrouver la bonne direction, de réinterpréter aussi vos signaux de souffrance, qu'elles soient psychiques ou physiques, dans une notion de... En fait, si elle est là, cette souffrance, c'est pour vous indiquer qu'il y a besoin de bouger, il y a encore besoin de bouger. Vous pouvez pas abandonner votre rêve aussi facilement que ça. C'est une trop grande trahison par rapport à vous-même. Et la souffrance est là pour vous le rappeler. Elle est pas là pour vous embêter, elle est pas là pour vous faire souffrir. Et pourtant, Dieu sait que quand je suis en pleine phase de migraine, purée, j'aurais envie qu'elle s'efface juste, cette souffrance. Mais non, elle reste parce que tant que j'ai pas compris et tant que j'applique pas, parce que comprendre ne suffit pas, mais tant que j'applique pas
le schmilblick là que je comprends de cette souffrance, bah la souffrance elle va continuer à être là, elle est là pour nous aider, elle est là pour nous dire que y a un truc qui va pas, il y a un truc qui est pas bien, il y a un truc qui soit est dangereux, soit pas satisfaisant, soit pas épanouissant, c'est pas là où on va se réaliser le mieux. Bref, avant de repartir dans toutes ces réflexions, du coup je m'arrête là. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format du podcast, si ça vous a parlé, si ça vous a fait réfléchir, si ça vous a rendu curieux de votre propre processus, de votre propre cheminement dans toutes ces étapes de vie. Et c'est vrai que j'ai pas précisé au début, mais peu importe le changement que vous avez envie de mettre en place, il n'a pas besoin d'être extraordinaire, ça peut être un petit changement aussi quotidien, personnel ou professionnel, relationnel, peu importe, familial bien évidemment aussi. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où du coup on va se focaliser très certainement sur le remaniement identitaire. C'est un gros sujet. À bientôt.